Le 14 novembre 2012, des milliers de personnes suivent le même direct. Tout là-haut, à la limite de l'espace, Félix Baumgartner est debout sur une petite plateforme métallique. Dans le micro, sa respiration est courte. Il avance d'un pas, le logo de Red Bull s'affiche plein cadre sur sa combinaison. Le monde retient son souffle. Record de l'époque sur YouTube, les yeux collés à l'écran. On se souvient tous du saut. Ce qu'on connaît moins, c'est le chemin qui y mène. Une boisson née loin d'ici, un pari marketing risqué, des histoires parfaitement construites et un mensonge publicitaire si bien ficelé qu'on a fini par y croire sans même s'en rendre compte. Dans les années 1970 en Thaïlande, Chaleo Yovidya, fils de fermier, a une idée très simple. Fabriquer une boisson pour ceux qui bossent la nuit pendant que le reste du pays dort. Les chauffeurs, les ouvriers, les livreurs. Le résultat de la boisson fabriquée en question, c'est Kratin Dayeng. Oui, c'est le nom. Pas de bulles, très sucré, vendu en petites bouteilles en verre. Ici, on ne parle pas de lifestyle, on parle d'utilité. Et la boisson en question, comme vous avez pu le comprendre, avait pour but de rester éveillé, tenir la nuit et finir le trajet. Sur l'étiquette, deux buffles rouges se foncent dessus devant un soleil. C'est clair et direct. Les deux buffles représentent la force et le choc des deux représente le choc d'énergie. Dans les stands et les petits marchés de bord de route, on avale Kratin Dayeng d'un trait. Entre deux cigarettes, avant de reprendre le volant, c'était pour les travailleurs nocturnes. Red Bull donne des ailes, il parlait pas de ça à ce moment-là. On disait juste, ça me tient, ça me permet de tenir la route. Début des années 1980. Dietrich Mateschitz, autrichien, commercial pour une boîte de cosmétiques, voyage sans arrêt. Il débarque à Bangkok, lessivé par le décalage horaire. Quelqu'un lui conseille Kratin Dayeng, notre potion magique. Il goûte une fois, deux fois, puis encore. En quelques minutes, le brouillard se lève. Pas de miracle. Un coup de fouet net. Il se sent d'un coup en pleine forme. Dietrich comprend deux choses très vite. Le produit fonctionne sur un besoin clair, la fatigue. En Occident, personne n'a encore mis un récit simple et fort sur ce besoin. Il rencontre donc Chaleo, le créateur de notre potion magique. La discussion n'a rien d'Hollywood, pas de grand discours sur l'avenir du monde, non. Juste un accord, on s'associe, on adapte le goût et le format. Une canette plus moderne, on garde l'ADN, c'est-à-dire le côté coup de fouet, et on cherche les bons mots pour en parler. Nos deux camarades se mettent donc d'accord. Le produit est prêt, il tient la nuit, il tient la route. Ce qui manque encore, c'est une boussole pour l'esprit. Une phrase simple qui dise en un clin d'œil ce que l'on vient chercher. Autriche 1987. La canette bleu argent arrive timidement, le goût surprend, le format intrigue. Et pour que tout le monde comprenne ce dont il s'agit, Dietrich choisit une phrase courte, pas scientifique mais efficace. Red Bull donne des ailes. Vous l'avez forcément entendu quelque part. Évidemment que c'est un mensonge publicitaire au sens strict. On ne va pas voler en buvant du Red Bull, on n'aura pas non plus des ailes. À moins que par hasard dans votre cas ça soit arrivé un jour, n'hésitez pas à venir témoigner dans les commentaires, ça m'intéresse. Cependant, le slogan Red Bull donne des ailes, certes c'est un mensonge publicitaire, mais c'est un véritable outil, une image mentale que tout le monde comprend en une seconde. Pas besoin de lire une étude, tu sais directement ce que ça promet, aller un peu plus haut que d'habitude. Maintenant, au lieu d'acheter des tunnels de pub télévisés, Red Bull se faufile. Campus, boîte, festival, compétition locale, des petites voitures avec des canettes géantes sur le toit, des promoteurs qui offrent une canette au bon moment, fin d'après-midi sur un campus, 1h du matin devant un club, juste avant un examen blanc, pendant une compétition d'athlètes universitaires, ils trouvent toujours le bon moment pour t'offrir une canette gratuite. Le produit devient un code. Si les gens qui bougent boivent ça, alors ça dit quelque chose de moi si j'en tiens une. Et puis d'un coup, arrivent les rumeurs. Tantôt c'est interdit ici, la taurine, attention, ça fait battre le cœur trop vite. Et bizarrement, la marque ne court pas éteindre les rumeurs. Elle laisse les gens parler, plus on parle, plus on goûte. Très malin. C'est un choix risqué mais très malin. Et à cause de ce mythe et de toutes ces rumeurs, tout le monde cherche à se faire son propre avis. Et d'ailleurs, jusqu'à là, vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans du Red Bull ? Et bah c'est simple les amis, dedans il y a de l'eau pétillante qui porte le goût, il y a bien évidemment du sucre qui donne ce petit coup d'élan immédiat, de la caféine, c'est elle qui met la fatigue en sourdine et clarifie la tête pendant un moment. C'est grâce à ça que lorsqu'on boit du Red Bull on se sent requinqué. Je pense que ça c'était pas un secret pour quelqu'un. On y retrouve également de la taurine, des vitamines du groupe B et un peu de glucuronolactone. Un simple accompagnateur pendant que la caféine fait le vrai travail. Cependant les amis, être partout sans avoir l'air d'y être c'est bien, tenir dans le temps
licence, c'est autre chose. Red Bull comprend une chose. Si tu veux durer dans le temps, tu ne peux pas dépendre des publicités télé des autres. Tu dois raconter ton histoire toi-même. C'est ainsi que naît le Red Bull Media House. C'est simple, on filme, on monte et on diffuse nous-mêmes. Et dans les publicités, snowboarders, motards, grimpeurs, riders, on fait des formats courts, des docs, des événements. Ce qui fait que le spectateur ne regarde pas une pub, il vient à un rendez-vous. Et dans chacun de ces récits, une idée revient sous 1000 formes. Oser, pas besoin de prononcer le slogan, non, il plane partout. Pour que l'histoire tienne, il faut des preuves publiques, des scènes que tout le monde peut citer, des moments où l'idée devient image. 3 terrains vont sceller la légende. La Formule 1, le football et le Stratos. Vous allez me demander, mais c'est quoi le Stratos? Tout simplement le sport dont on parlait au début. Un sport où l'on saute de très haut. Et c'est un sport que toute la planète regarde. Ces 3 totems ne disent pas la même chose. Ensemble, ils disent une seule chose, aller plus loin est possible. Commençons par le plus strict, celui qui ne pardonne rien, le chronomètre. Avec un skater, tu peux vendre du mouvement. Mais la crédibilité se gagne sous un chrono impitoyable, la Formule 1. C'est ainsi que Red Bull Racing débarque. Malheureusement, il se prend des claques, apprend de son erreur, structure, recrute des ingénieurs et ensuite installe une culture. Red Bull apprend donc saison après saison. Dans le paddock, tout est réglé au millimètre. Stratégie, arrêt au stand, fiabilité, aérodynamique. Résultat, des victoires, des titres et surtout une image claire. L'énergie n'est pas un grand mot, c'est un travail de précision répété chaque week-end. Et là, la F1 prouve que le discours de Red Bull tient dans la réalité la plus exigeante. Dans le football, Red Bull structure un réseau de clubs et d'académies. Des clubs tels que le Red Bull Salzbourg, le RB Leipzig. Et dans les académies, l'objectif était de former des jeunes, imposer un style identifiable, c'est-à-dire intensité, pressing et jeu en transition rapide. Et surtout, faire progresser les talents dans un système cohérent. On organise la manière de jouer, d'entraîner et de recruter. À l'écran, ça se voit immédiatement. Une identité reconnaissable, des équipes de football qui jouent à la même idée. Le message est simple, l'énergie n'est pas qu'une boisson, c'est une méthode sur 90 minutes. Et en ce qui concerne le projet Stratos, ce n'est pas un coup de pub de dernière minute, non. C'est des années de préparation, des tests, des échecs, des équipes techniques, un protocole de sécurité. Le 14 octobre 2012, la planète regarde en direct. Felix Baumgartner s'élance depuis la stratosphère. Le logo de Red Bull bien visible et bat des records sous les yeux de millions de personnes. Ce moment transforme le slogan en image que tout le monde comprend. Pas besoin de le lire, on le voit. Red Bull devient la marque qui prend le risque du réel et qui livre un événement mondial à la hauteur de ce qu'elle raconte depuis le début. Cependant les amis, comme vous le savez, un slogan est beau tant qu'il reste une métaphore. En 2014, Red Bull se retrouve au tribunal aux États-Unis pour publicité trompeuse. L'affaire se règle par un chèque et bizarrement, la marque ne s'effondre pas, elle rebondit. Car tout le monde connaît déjà la blague. Non, Red Bull ne donne pas des ailes, mais tout le monde sait quand même ce que ça donne. Un coup d'accélérateur là où la journée calme, ou plutôt la nuit, étant donné qu'au départ, c'était pour les travailleurs de nuit. Inutile de vous dire que l'association de la caféine et du sucre est un stimulant à court terme. Ce qui veut logiquement dire pas de magie dans le Red Bull, pas d'aile. La légende, elle, fonctionne sur un autre carburant, le désir et l'apparence. Donc dire que Red Bull donne des ailes, c'était un mensonge publicitaire, bien évidemment, mais un mensonge strictement encadré, un simple symbole, pas une promesse médicale. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que nous avons accepté le jeu. Jusqu'à nos jours, combien de personnes boivent du Red Bull lorsqu'ils sont fatigués? Il y en a des masses, même moi qui vous parle, j'en bois de temps en temps, parce qu'il faut surtout pas en abuser. La légende de Red Bull a tenu parce qu'elle répond à une envie simple, faire plus que ce qu'on pensait pouvoir faire, et parce qu'elle a été racontée mieux que les autres. Revenons à l'image du début. Un homme saute, la terre s'arrondit sous ses yeux. Ce jour-là, Red Bull n'a pas changé la physique. Elle a tout simplement changé la façon dont on se voit lorsqu'on ose. Comme on dit, la boisson réveille et le récit élève. Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on parle de science, on raconte des histoires sur les grandes enseignes. On parle également du quotidien et de l'humain. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!